Eh bien, après Noël, l'Église ne nous retire pas de la douceur spirituelle. Elle nous entraîne ici, que ce soit dans le temple de Silo avec Samuel, que ce soit dans le désert du Jourdain avec Jean-Baptiste. L'Église, eh bien, nous propose de méditer, de rêver peut-être aussi à ce temps de grâce, de douceur spirituelle qu'est le temps de l'appel. C'est un temps magnifique qui a son parfum propre. Voyez, Samuel a été confié par sa mère, et sa naissance est miraculeuse, parce que, eh bien, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, sa mère. Mais voilà, le Seigneur a rehaussé la nature et lui a permis, eh bien, d'obtenir Samuel. Et elle a confié au prêtre Élie, pas le prophète Élie, un prêtre qui était pécheur, celui-là, eh bien, elle lui a confié l'éducation dans la foi, dans la consécration, dans la vie consacrée de son fils. C'est comme ça que Samuel a grandi au temple. Bien sûr, il connaissait sa mère, mais c'est au temple qu'il recevait son éducation. Alors, au fur et à mesure, c'est progressif, là on assiste à l'éveil spirituel de Samuel, mais il y a toute l'éducation qu'il y a autour. Il apprenait à lire, à écrire. C'est quand même une prérogative du clergé dans l'Antiquité. Et puis à méditer la parole de Dieu, c'était ça, sa grande activité. Et puis après, il donnait un petit coup de main pour les sacrifices, en tout cas leur préparation. Il y a eu, on voit, c'est un résumé en fait, le premier appel de Samuel préfigure beaucoup d'autres appels, on s'en doute. Mais là, il devient réellement, il reçoit son don prophétique en quelque sorte. Et c'est quoi le don prophétique? C'est la capacité d'entendre Dieu. Et c'est pas rien, ça. Et pensons qu'à nous, chrétiens, ce don est accordé par le seul fait du baptême, mais aussi de notre volonté, c'est-à-dire de l'épanouissement dans la prière de ce don. Par 3 fois, Samuel s'entend appeler. Il ne sait pas qui l'appelle encore. Et c'est à la 4e que le prêtre Élie lui donne la clé et qu'il répond, cette fois-ci, directement au Seigneur. Ces 3 appels, ça nous fait penser, eh bien, aux 3 puissances de l'âme. L'intelligence qui doit être appelée, le cœur, la volonté qui doit être appelée elle aussi. Ensuite, le fond de l'âme, la conscience profonde, notre conscience spirituelle, enfin notre identité, quoi. Eh bien, elle doit être appelée aussi. Tout doit être consacré à Dieu. Pour être consacré, il faut que toutes les puissances de l'âme, les 3 puissances de l'âme, eh bien, soient investies par l'Esprit de Dieu. Voilà le sens de ces 3 appels préalables. Et le 4e est la synthèse, en quelque sorte, des 3 premiers. Là, l'âme est investie par Dieu, l'âme comprend que Dieu est là, dans le monde de l'invisible, il est capable de l'entendre, il a reçu le don pour l'entendre et pour lui répondre. Alors c'est très beau, c'est le temps de la jeunesse, mais c'est le même temps de la jeunesse qui nous est raconté par Saint Jean à Béthanie, au bord du Jourdain. Béthanie, c'est un lieu de douceur, on le sait parce qu'il y a 2 Béthanies dans l'Évangile. Le 2e Béthanie, c'est l'endroit où habitait Lazare, l'ami de Jésus, et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et là, Jésus trouvait toujours un accueil merveilleux, plein de cœur, plein de chaleur, plein de foi. Le premier Béthanie du désert, eh bien, est relié au second. Il est très doux, lui aussi, bien qu'il soit dans le désert, dans l'aridité du désert. Il est quand même au bord du Jourdain. Mais ce qui est doux à Béthanie, où habite Jean-Baptiste, où il réunit les foules, c'est le climat de foi, d'accueil qui lui est réservé. Et c'est là que Jésus va chercher ses premiers disciples. Comme Samuel a été appelé dans le temple, eh bien, il y a ceux qui sont appelés au bord du Jourdain, pas tout le monde. Ceux que Jésus destine à cela, à une consécration. Et il en fera ses 12 disciples, bien sûr. Là, c'est les 2 premiers. Il est dit que Jésus allait et venait.
dans nos vies, il faut bien comprendre que Jésus fait toujours la même chose pour nous. Il va et vient, attendant le moment favorable où nous sommes accueillants à sa parole, où nous pouvons penser à autre chose qu'aux choses matérielles, où nous pouvons penser à l'éternité. Jésus est toujours là, disponible, attentif, surveillant notre état d'âme, l'état de notre cœur. Alors croyez-moi, lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul, même si vous ne ressentez rien que l'aridité du désert. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là qui va et vient sans cesse dans votre existence. Et nantis de cette foi, eh bien les disciples reçoivent de Jean-Baptiste, vous voyez, c'est le prêtre, eh bien le déclic, comme Samuel l'avait reçu du prêtre Élie. Voici l'agneau de Dieu. Il faut quand même, Dieu aime bien passer par des médiations, surtout pour des révélations importantes. Donc il passe par l'Église pour l'enseignement de la foi, les vérités de la foi. Donc le chemin où il faut s'engager et les chemins qui divergent, les chemins dont il faut s'écarter. Mais une fois que l'Église a donné ce signal, cette identification, voici l'agneau de Dieu, eh bien c'est à chacun d'entre nous de le suivre, d'avoir la volonté et l'amour et la fascination, l'admiration pour le suivre. Voici l'agneau de Dieu. Si les disciples, les deux premiers disciples, André et Jean, n'avaient pas eu à cœur, de rencontrer le Christ par-dessus tout, non seulement ils ne seraient pas venus auprès de Jean-Baptiste, mais le fait de voir désigner l'agneau de Dieu, et ils seraient restés loin. Ils auraient pu se dire, ah bah nous on est pécheurs, on n'est pas de cette heure-là, on va quand même pas déranger le Messie en personne. Ils auraient été tout heureux, comme Siméon, de tenir entre leurs mains, Siméon, lui qui tenait entre ses mains l'enfant Jésus, au temple, et il aurait rendu gloire à Dieu, et il aurait remis son âme à Dieu, puisque tout était accompli pour lui. Ils auraient pu donner une réponse comparable. Et voyez, il y a en eux, au fond d'eux-mêmes, un amour qui a été déposé, qui fait que ça ne leur suffit pas. Et leur déclic à eux, comme pour Samuel, c'est de répondre. C'est d'aller interroger Jésus, c'est de lui demander de le suivre, de le connaître davantage. Trop de chrétiens restent, comme les disciples de Jean-Baptiste, un petit peu de loin. Ah, ils se sont convertis, comme les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont renoncé à vivre des valeurs du monde. Mais ils n'osent pas interroger Jésus. Ils n'osent pas franchir ce pas décisif qui fait qu'on passe de l'état de croyant en général, et donc de sauvé, à l'état de disciple, donc de collaborateur. C'est vrai que c'est un pas qui n'est pas facile, parce qu'il faut s'appuyer sur la grâce et non pas sur nos désirs naturels, nos désirs charnels, dirait saint Paul. Parce que la chair combat l'esprit. Et nos désirs naturels ne vont pas dans le sens de la rencontre de Dieu. Alors, au bord du Jourdain, il y a ce climat merveilleux de joie, d'attente, de fascination. C'est dans ce climat-là que Jésus lui-même sème, que l'Esprit Saint fait sentir à chacun, eh bien, que le courage de suivre le Christ peut naître. Jésus n'est pas sévère à notre égard, c'est pas un Dieu sévère que notre Dieu. Quand il nous appelle, il ne nous met pas d'abord l'amertume dans la bouche. Il nous montre toute la beauté de son royaume, toute la beauté de sa propre personne. Et c'est pourquoi, eh bien, l'âme peut avoir le courage de se détacher d'elle-même, de ses petits désirs terrestres, et de suivre cette parole d'éternité qui sort de la bouche du Christ. C'est la joie. Imaginez la joie de Samuel. Et tout au long de sa croissance,
de son éducation religieuse, combien elle devait être vivante, la parole qu'il lisait, tandis que ceux qui étaient autour de lui ne ressentaient pas la même chose. Et la vocation du prophète, c'est, communiquant avec Dieu, eh bien, c'est d'encourager ses frères à suivre sa volonté. L'Église est vraiment, à la suite de Jean-Baptiste, celle qui essaye d'attirer à elle, d'amener au Seigneur, eh bien, les âmes qui en ont bien besoin. Il y avait 3 appels pour Élie. Pensez qu'il y a la même symétrie dans l'évangile de Saint Jean. Là, c'est les tout premiers chapitres. Mais il y a 3 parties dans la vie publique de Jésus qui correspondent aux 3 puissances de l'âme, elles aussi. C'est 3 cycles où d'abord on est introduit dans la foi et sauvé par la même, puis on devient disciple, et enfin au dernier miracle qui ponctue cet itinéraire dans le récit de Saint Jean, eh bien il y a l'état d'amitié avec Dieu. Et ça vraiment c'est le même rythme, vous voyez, toujours le même dans l'Écriture, fondé sur cette réalité profonde et immuable que notre âme est une comme Dieu et trine comme lui. Notre âme est structurée à l'image de Dieu, qui est un et trinité. Et c'est pourquoi, par le baptême, eh bien, nous pouvons vraiment lui ressembler. Mettons-nous dans la peau de Samuel, ou d'André et de Jean au bord du Jourdain. Essayons d'avoir leur attente spirituelle pour bénéficier de la même récompense.